sportifs, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Zitoula. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une très bonne situation au niveau national. Et la situation, c'est que le Congo retrouve une compétition, encore les compétitions internationales avec le basketball. Une histoire réglée ou pas, on ne sait pas, mais le Congo prendra part à la francophonie, à cette discipline, bien que ce soit en version féminine. Et pour en parler, je suis avec Landry Mberebouya, il est le président de la Ligue départementale de basketball de la ville de Brazzaville. Avec lui, nous allons parler de cette situation. Et nous allons vous présenter quelques séances des entraînements, les interventions des dirigeants ou bien dirigeants techniques de la Fédération congolaise de basketball et aussi l'appréciation des jeux, comment ça se passe donc du côté du gymnase Maxime Matimba. Alors, Landry Mberebouya, bonsoir. Bonsoir. La santé? Ça va. Ça va. Ça va. On vous retrouve en forme? Nous maintenons. La situation, aujourd'hui, le Congo retrouve une compétition internationale. Êtes-vous réellement content? Oui, cela est déjà un atout pour nous de montrer que le Congo a encore sa place sur l'échiquier sportif international. Donc nous nous réjouissons déjà de participer aux Jeux de la francophonie de Kinshasa. Déjà que nous sommes les capitales les plus rapprochées du monde. Donc pour nous déjà c'est un atout. Je sais que vous êtes bien président de la Ligue départementale de basketball, mais peut-être c'est trop dur, mais entre-temps le Congo a été sanctionné par la FIBA. Mais vous avez quand même quelques informations. Le Congo est actuellement encore sanctionné par la FIBA et cela représente les Jeux de la francophonie qui est un aspect politique. La FIBA est un organe technique, c'est eux qui organisent la compétition de façon technique, mais sur le plan politique, les Jeux de la francophonie, c'est la République démocratique du Congo qui organise et cela n'empiète pas à la sanction que nous avons au niveau de la FIBA. Il y a eu une correspondance congolaise ou bien c'est un appel, une invitation? C'est la République démocratique du Congo et la francophonie en tant que telle qui a invité certains pays à prendre part à ces Jeux, dont le Congo-Brazzaville. Mais pourquoi on a fait seulement le choix de la sélection féminine? Bon, le choix de la sélection féminine, je crois que ça revient simplement à la francophonie d'avoir jugé bon, étant donné que sur le plan sportif, les Diables Rouges basketball congolais, avec la sanction de la FIBA, nous n'avons pas encore réglé ce détail, mais déjà sur le plan des dames, nous nous réjouissons que cela soit un appel de pied pour que nous repartions vers de l'avant sur le plan du basketball au niveau du Congo et de la fédération. Le Congo n'a pas encore réglé la situation de la FIBA, sinon ça c'est juste une invitation. C'est à caractère politique parce que les Jeux en tant que tel, c'est de la politique et cela du ressort du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie. Donc le Congo est faisant partie de l'organe de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous faisons répondons donc à cette invitation de la part de la francophonie et de la République démocratique du Congo. La sanction en tant que telle n'est pas encore levée parce qu'il faudrait que la fédération et les dirigeants nationaux et éventuellement le gouvernement trouvent la solution sur le paiement de la sanction que nous avons avec la FIBA. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever cette sanction? Bon, pour lever la sanction, les mécanismes sont simples et ils existent. Nous avons je pense que la fédération a des documents qui existent, dont les montants sont connus, et il suffit simplement de repartir vers l'organe technique qui est la FIBA et de trouver un compromis avec la FIBA pour un paiement. S'il faut un paiement global, s'il faut un paiement par échéancier, ça ce sont des mécanismes d'entente que nous pouvons trouver avec la FIBA et le gouvernement. Donc je pense que tout est possible et il suffit simplement de mettre du sien pour que la question soit réglée. Vous parlez en tant que ligue, là vous n'êtes pas fédération? Non, je parle en tant que ligue parce que la ligue, comme je vous ai dit, la ligue départementale de Brazzaville de basketball est un peu la ligue phare qui organise le championnat et qui fait vivre le basketball sur le plan du département. La fédération, c'est la fédération congolaise de basketball, elle est nationale, mais les joueurs déjà, ça a un impact pour eux parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'international. Vous regardez que l'opportunité que la francophonie nous offre actuellement montre que nous avons cette capacité, cette volonté d'aller vers l'international. Donc la FECOCET, Fédération congolaise de basketball, prendra le relais et à ce moment-là, nous accompagnerons parce que nous avons les joueurs et donc tous les clubs qui sont prêts à faire face à ce défi. Le choix de l'équipe féminine montre que l'équipe masculine n'est pas au point ou bien? Si, l'équipe masculine au contraire est même plus au point que l'équipe féminine parce que vous savez que depuis
bon nombre d'années, ce sont les garçons qui allaient beaucoup plus vers l'avant. La direction technique nationale a été obligée de repartir vers les clubs pour essayer de jauger éventuellement les dames qui sont capables de jouer. Et déjà là, il y a un paramètre que vous devez savoir. Ces jeux ont pour critère de prendre les filles entre 18 et 25 ans. La limite d'âge qui a été donnée dans les critères, c'est entre 18 et 25 ans. Donc vous comprenez que nous allons respecter ce critère-là. La FECOQUET respectera les critères pour que nous soyons dans les normes. Alors, amis sportifs, nous allons donc repartir de l'autre côté de la caméra avec Jean-Baptiste Elanga et Soleil Kunga pour voir ou suivre les séances d'entraînement de cette équipe congolaise donc de basketball qui représentera donc notre nation du côté donc de la RDC lors de la francophonie. Et nous allons revenir. Très bien. Retour Landry Mbéreboya. Une équipe qui n'est pas propre. Hein. Chacune a son maillot, le short différent. Nous sommes dans les débuts. Cela nous a permis de nous reconquérir, éventuellement de revoir justement dans quelle étape, dans quelle mesure nous allons pouvoir les habiller. Mais ça, c'est au niveau de la fédération. C'est la fédération qui s'en occupe. Mais nous avons mis à disposition des équipements auprès des différents clubs. Donc pour le moment, je pense que dans un début, elles peuvent déjà s'entraîner avec ça. Et la FECOQUET et le gouvernement éventuellement prendra les dispositions pour habiller l'équipe nationale. Mais là, au début, comme ça n'honore pas la nation. Soyons sérieux. C'est un entraînement, je pense que chacun peut venir un peu dans la manière dans laquelle il se trouve, mais je pense que les dispositions seront prises pour améliorer cela. On a suivi même quelques confusions des passes, parce qu'il n'y a pas, même Chasuble, il n'y en a pas. Non, je crois que c'est pas propre. C'est un début, vous savez que c'est une équipe qui, chacune joue dans des clubs, et aujourd'hui elles doivent se mettre ensemble pour pouvoir harmoniser le jeu, la technique de défense, la technique d'attaque, les passes, les dribbles, éventuellement cela. Donc ça, c'est les entraîneurs sont à la manœuvre pour pouvoir améliorer cela. Pour ça, je pense que vous ne vous inquiétez pas. Non, nous, on a un problème d'équipement. Parce que si c'était au judo, on saura que non, lui, celui-là, il est à K, l'autre est à haut.
Mais il y a le bleu, il y a le noir, mais là, c'est la confusion totale. Et, tel que, et là, il faut montrer les images là. Et oui, tel que vous êtes en train de voir, chacune a son short. Confusion totale. Nous ne sommes pas inquiets sur cela. Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous est que les dames soient prêtes à affronter la compétition à venir. Les équipements, ça viendra. Je pense que j'ai confiance en la fédération et je leur fais confiance pour qu'ils puissent améliorer cet aspect. Donc pour ça, nous ne nous inquiétons pas. Mais le plus important, c'est que les entraîneurs puissent faire en sorte que les dames soient prêtes à la compétition. Non, en fait, nous ne sommes pas contre la fédération. Mais vous, c'est comme si vous défendez la fédération. Quand vous dites ça viendra, donc c'est pas encore organisé. Soyons réalistes. Non, monsieur, après, ça paraît à la télé que les journalistes sont contre les présidents des fédérations. Non, mais regardez vous-même. Vous êtes en train de voir sur les images. Est-ce que c'est propre pour une nation? Et vous dites que ça viendra. Donc la fédération n'a même pas de coffre, quelques maillots, quelques chasubles. Il n'y en a pas. Ça prouve là sur les tel que les congrès sont en train de le voir, de suivre. C'est mal propre. Non, je pense que la fédération est en train de travailler, ils sont à pied d'œuvre. Non, avant elle était où? Il n'y a même pas de chasubles. Elle est toujours là. Je pense que vous êtes peut-être arrivé au moment où vous avez pris certaines images qui ne reflètent pas peut-être ce à quoi elles sont dans un début. Vous êtes là dans un début, dans un entraînement, mais je pense que les jours à venir, lorsque vous pourrez revenir pour certaines images, tout sera fait en sorte que les dames soient propres comme vous le souhaitez. Mais pour nous, le plus important, comme je dis, c'est que ces dames-là soient prêtes pour affronter la compétition. Il y a un contemporain congolais qui disait qu'il ne faut jamais rater le début. Or, chez vous, le début, c'est le désordre. Non. Tel que vous êtes en train de voir. Non, nous ne sommes pas dans le désordre. Nous, au niveau de la Ligue, nous avons fait le nécessaire. Je pense que vous avez été à la cérémonie de lancement du championnat départemental de basketball de Brazzaville. Nous avons fait don de certains équipements à certaines équipes. Et je pense que même ces équipements aujourd'hui dans le championnat départemental qui se joue, elles sont très bien habillées. Donc pour nous, ça ne nous pose aucun problème au niveau de la Ligue. Mais ça, c'est du ressort de la fédération qui prendra le relais. Pour cet aspect-là, la fédération répondra. Nous, on vous tend la main, amenez-nous quelques équipements à la fédération pour honorer au moins la nation. Parce que comme ça, là, ça passe à la télé, ça n'honore pas le pays. Et au fait, on vous surprend en image. Vous êtes au stade, au gymnase Mazi Matima. Ce n'est pas de votre ressort. Bon, qu'est-ce que vous êtes parti faire aux entraînements de basketball de la fédération? Ce sont les entraînements de la fédération. C'est les Diables Rouges nationales. Mais comme je vous ai dit, ces équipes, ces filles, ces dames jouent dans les clubs qui font partie de la Ligue départementale de Brazzaville. Donc nous sommes venus, je suis venu pour avoir un regard, pour jauger aussi de la compétence de ces joueuses qui jouent en club et pour leur donner le tonus pour aller compétir à cette grande rencontre internationale. Donc nous venons là pour apporter notre soutien technique en tant que ligue parce que ces filles sortent justement de la Ligue départementale de Brazzaville. Pour la plupart, elles sont de la Ligue départementale, elles sont de quelques clubs qui font partie de la Ligue. Donc nous venons pour avoir un regard, pour regarder, pour voir que tout se passe bien et dans l'espoir que elle soit prête pour affronter la compétition. Ça, c'est pas l'injonction, c'est qu'on dit en Lingala, Posa Makambo. Non, pas du tout. Ce n'est pas une injection. Nous sommes un organe technique au sein de la Fédération congolaise de basketball. Donc, ce n'est pas une injonction. Vous voyez que nous sommes en retrait, nous ne nous impliquons pas, mais nous regardons pour jauger aussi, pour avoir un avis technique sur la question des dames qui ont été choisies. Merci. Voilà, en 2 minutes encore avec Jean-Baptiste Elanga et Soleil Kunga. Suivez la deuxième partie des entraînements de cette équipe et nous allons revenir.
Alors, Landry Berébouya, président de la Ligue départementale de basket de la ville de Brazzaville, vous étiez, on vous a suivi sur ces images et apprécié le niveau technique. C'est un début. Je pense que pour la plupart, elles sont assez capables d'affronter la compétition. L'organe technique, le directeur national technique a fait son choix. Les entraîneurs sont là pour donner leur meilleur. Et je pense qu'elles peuvent être à mesure d'aller en compétition internationale. Vous parlez par sentiment ou bien vous connaissez d'autres nations qui viendront jouer à cette compétition? Bien sûr, déjà dans notre pool, il faut signaler que nous avons la République démocratique du Congo, déjà. Nous avons le Liban et la République de Guinée-Conakry qui sont dans le pool A, dont le Congo fait partie. Et nous serons en affront justement avec le Liban, la Guinée et la RDC. C'est pas un groupe de la mort pour vous? Je pense que nous ne pouvons mesurer les forces que lorsque nous affrontons aux autres. Donc cela déjà est un atout pour nous de mesurer nos avantages et nos faiblesses et cela nous permettra de corriger là où il faudra corriger. D'après vous, quels sont les défauts déjà? Les défauts, je ne donnerai pas maintenant. Je pense qu'il faut d'abord aller à la compétition et le reste suivra. Il est trop tôt pour pouvoir donner un avis là-dessus. Très tôt. Très tôt. Mais il faut vite faire pour aller faire du bien. Oui, mais bien sûr, voilà pourquoi nous avons commencé, la fédération a commencé avec les entraînements, pour que ces dames puissent déjà être en harmonie avec elles-mêmes, parce qu'il s'agit plutôt d'être en symbiose avec l'équipe pour que les dames qui jouent dans les différents clubs se mettent en harmonie pour affronter les autres nations. Alors, amis sportifs, après ces interventions, vous comprenez bien, mais nous avons tendu aussi notre micro donc à Maxime Bouchy, il est directeur technique national sur la situation du basket, comment ça se passe, les entraînements. Suivez et nous allons revenir. Alors, Maxime Bouchy, à quelques jours, sinon semaines, de la francophonie, on voit cette fois-ci une sélection congolaise encore de basketball. Oui, c'est vrai. On est obligé de rassembler quelques jeunes parce que ce groupe-là, pour moi, c'est la renaissance du basket congolais. Vous êtes sans ignorer que le basket féminin n'a quasiment plus existé au Congo. Mais à partir de cette compétition-là, nous souhaitons, ça c'est vraiment un souhait, que ces filles-là participent à cette compétition. Peut-être que ça pourra leur donner un peu plus et de soutien dans la motivation. C'était un soulagement. Un soulagement vraiment, c'est vrai qu'on commence tard. Nous avions au niveau des aides techniques nationales prévu un programme depuis le mois de janvier. Mais hélas, faute de moyens, vous voyez, nous commençons à 20 jours d'une compétition et nous sommes dans une grande poule quand même. Bon, on est obligé de le faire. Il faut que les filles là, se déplacent. Elles n'ont jamais connu les compétitions en dehors du Congo. Ça leur fera quand même un plus. Mais qu'est-ce qui a été réellement prévu? Détaillez-nous, vous parlez d'un programme, mais il est masqué. Il fallait quoi avant d'aller à Kinshasa? Il fallait d'abord, avant tout, commencer par un travail de technique individuelle. Parce qu'il faut commencer par ça. La base du basket aujourd'hui, c'est
la technique individuelle. Quand individuellement vous ne pouvez pas vous défendre devant un adversaire, ça veut dire que vous avez beaucoup de manquements. Et c'est la base de tout. Et nous, dans notre programme, on avait pensé prendre au moins 2 mois là-dessus. Revoir les situations tactiques, c'est des enfants qui apprennent à jouer au basket. Il faut leur dire comment se placer sur le terrain, comment réagir par rapport à telle ou telle autre situation. Et tout ça, c'était en détail ce que nous devions faire avant de rentrer dans la partie proprement compétition. On avait pensé aussi au match, à une préparation en dehors du Congo. C'était question pour les mettre déjà dans le bain. Et malheureusement, voilà, on est là. Non, malheureusement, vous n'avez pas fini. Malheureusement. Vous n'êtes pas franc. Oui. Vous n'êtes pas franc. Malheureusement, quoi? Malheureusement, on n'a pas eu les moyens qu'il faut. Il faut le dire. Voilà, c'est ça, c'est les moyens qui font défaut. Maintenant, ici, les filles sont à quel régime? Externe, interne? Et pour l'instant, elles sont encore chez elles. Elles viennent juste le matin. On a pratiquement de 9h à 12h. De 9h à 12h, on les occupe. Et puis l'après-midi, elles peuvent repartir dans leur club parce qu'il y a le championnat qui se poursuit encore. Avez-vous espoir pour cette équipe? L'espoir pour moi, c'est les amener dans regarder, participer à ce genre de compétition. J'ai un pressentiment qu'à partir de ça, nous pourrons peut-être appeler plus de filles dans le basket. Parce que le basket féminin pratiquement n'existait pas. Ça, il faut le dire. Mais grâce à cette génération-là, vous voyez toutes ces de jeunes filles, grâce à cette génération, nous espérons relancer le basket féminin. Ouais. Là, vous parlez au Congo, mais alors est-ce que dans cette sélection, il y a aussi des filles ponténégrines? Non, malheureusement non. Pourquoi pas celle de Pointe-Noire? Mais on n'a pas les moyens de notre politique. Nous avions pensé même à la diaspora. Ceux qui on avait déjà pris des contacts avec les filles qui sont là-bas en Europe. On a au moins presque une équipe. On a une équipe. On a eu toute une équipe, plus celle de Pointe-Noire, malheureusement, ils ne sont pas là. Qui peut-être même... Mais vous avez une fédération, non? Nous avons une fédération, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas cotiser les billets pour faire venir les filles de Pointe-Noire? Mais vous parlez d'une fédération. La fédération n'a pas de budget. C'est le problème de la francophonie, c'est un problème politique. Hein. Non, mais quand on est une fédération membre d'une... Mais vous n'avez pas des statuts et règlements, verser quelque chose à la fin du mois? Vous pensez qu'avec les 10 000 qu'on pouvait se cotiser, on pouvait prendre l'équipe là en charge? D'abord, il y a de point de vue organisation, logistique, il y a beaucoup de choses. Vous constatez vous-même qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est à force d'attendre, on risquait d'être surpris. Et le Congo, encore une fois de plus, absent à cette compétition, ça veut dire qu'on devait enterrer le basket congolais. Déjà, nous avions une épine dans les pieds. Le manque pour avoir refusé d'organiser la Faux Basket. Nous avons encore une épine. Ce problème n'a jamais été résolu. Non, là, il n'y a pas de problème. Ben voilà. Faire venir 4 filles seulement de Pointe-Noire, c'est un problème, Maxime Moshi. C'est un problème. Pour une fédération? C'est un problème. Ah non. C'est un problème pour moi, en tant que directeur technique, pour moi, c'est un problème. Parce que ce n'est pas moi qui gère la logistique. Et en plus, comme les fédérations n'ont pas de budget, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant faire appel à des sponsors, à des personnes de bonne volonté. Mais Maxime, dans la salle VIP du stade Alphonse Massamadeba, on avait suivi votre programme de société, projet de société, de votre président de la fédération, Bruno Richard Itoua. Il disait on va développer le basket, mais c'est sur ça, mais le développer, il faut avoir des moyens. Alors, c'était un discours en vain? Bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Ça, c'est le président. Donc, ça ne l'accompagne pas? Bon, mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je suis technicien. Si on met à ma disposition les moyens qu'il faut, les joueurs qu'il faut, je travaille. Le reste, ça peut La partie financière, c'est pas vous? C'est pas moi. Moi, dès qu'on me dit, bon, rassemblez les joueurs, mettez les joueurs en chantier, les moyens sont là, nous, on le fait. Est-ce que le niveau, il est bon? Bon, mais parler du niveau, je crois que ce n'est pas encore le moment de le dire. Parce que je vous l'ai dit tantôt, que cette génération, c'est une jeune qui vient de commencer, qui démarre
qui relance le basket féminin. Le niveau, bon, ce que vous voyez là, c'est la crème de basket actuelle. On ne peut pas rien, on n'y peut rien. On est obligé de faire avec. Dans notre programme, nous avions pensé à faire appel à quelques joueurs de la diaspora. C'était pour que, à partir de ces filles-là, cette expérience pouvait servir à ces petites filles qui viennent de commencer. Là, nous allons les plonger dans une grande compétition, sans match de préparation. Mais démissionner donc. Bon, ben écrivez une note de retrait, c'est possible, non? C'est un problème politique. C'est le gouvernement qui a engagé le basket. Moi, en tant que directeur, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça, c'est le problème du gouvernement d'abord, et ensuite la fédération. Voilà. Alors, Maxime Bossi, bonne chance. Merci. Mais il ne faut pas amener la honte. Hein? Merci. Merci, Landry Mbereboya. Vous avez suivi Maxime Bossi? Tout à fait. On ne peut pas faire venir 4 joueuses de Pointe-Noire parce qu'il n'y a pas de moyens. Une fédération. Mais, amis sportifs, vous-même, là, ce n'est pas le journaliste qui parle. C'est lui qui dit. Vous avez suivi notre entretien avec Maxime Bossi. La fédération n'a pas le billet d'appeler 4 joueuses de Pointe-Noire. 4 billets. 15 000, permettez-moi, par fille. Payer le bus d'Océan. Il n'y en a pas. On demande où est la fédération. Aujourd'hui, on ne cite plus les noms des gens. Non. Qui est le président? On est où? La fédération congolaise de basketball. Regardez-vous, mais ce n'est pas dit de Mesme, c'est dit de Maxime Bossi, vous l'avez suivi. Alors, Landry, on peut vous appeler en aide à amener ces joueuses de Pointe-Noire vers ici, puisque la diaspora, c'est très cher déjà. Bon, je pense que si la question nous avait été posée, nous aurions pu essayer de voir dans quelle possibilité, avec justement le président de la Ligue départementale de basketball de Pointe-Noire, ce sont des aspects sur lesquels il faut toujours s'appuyer, parce que lorsqu'on fait on va à une rencontre, il faut que tous les acteurs qui soient mis en jeu se retrouvent et pour prendre des bonnes décisions. Donc si la question nous avait été posée, nous au niveau de la Ligue, est-ce que nous pouvions faire? Nous aurions essayé de voir dans quelle mesure apporter notre soutien là-dessus. Mais à ce niveau, comme je vous ai dit, c'est une compétition qui se joue à l'international. Et lorsque le Congo sort, la Ligue départementale de basketball de Brazzaville s'efface et c'est la fédération congolaise qui prend le relais. Donc à ce niveau, les dirigeants de la fédération seuls seront à même de répondre à la question. Et M. Maxime Bossi, directeur technique national, a donné son avis et la fédération, avec son président aussi, donnera son avis. Est-ce que c'est poli qu'on n'a pas pu amener 4 filles de Pointe-Noire? Est-ce que c'est poli par la fédération? La fédération est seule maître responsable à ce niveau. Non, ne répondez pas en tant que président de la Ligue, répondez en tant que Congolais. Est-ce que c'est poli? Non, vous avez votre avis. Monsieur Maxime Bossi a donné son avis. Je pense que le nécessaire pouvait être fait, mais ça, c'est la fédération qui répondra. Non, répondez comme Congolais. En tant que Congolais, comme je vous ai dit, chacun donnera son avis sur la question. Alors, amis sportifs, écrivez-nous au 06 951 22 21. Donnez votre point de vue. Est-ce que c'est poli ce que Maxime Bossi a dit? La fédération congolaise de basketball n'a pas pu amener 4 joueuses de Pointe-Noire pour rejoindre l'équipe nationale ici à Brazzaville, faute de moyens, des billets. Le billet, je cite les noms des sociétés, des compagnies de transport: Boni Transport, Memou Trans, Océan. C'est 15 000, sinon moins de 15 000. Mais la fédération n'a pas pu. Est-ce que c'est poli? Est-ce qu'on peut gagner comme ça? Merci. Alors, Landry Mbereboya, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Vous ne trouvez pas le désordre dans votre suprématie, vos chefs, la fédération? Je ne m'impliquerai pas dans l'organisation de la fédération. Je pense que vous êtes bien placé pour vous adresser aux bonnes personnes au niveau de la fédération à ce niveau. Donc nous, en tant que Ligue départementale, nous répondrons de ce qui est à mesure de répondre. Mais à ce niveau-là, les dirigeants de la fédération sont là. On les trouve passés. Hein?
Ils sont là sur place. Ils sont pas ouverts. Leur bureau. Ils sont pas ouverts. Vous connaissez. On les voit pas. Vous connaissez. On les voit pas. Ils sont pas ouverts. Bureau. Je pense que le deuxième vice-président est ici avec nous au gymnase. Et éventuellement, tout le staff de la fédération se trouve au gymnase. Donc je pense que vous pouvez aller toquer à leur porte et ils vous répondront. Ils vont répondre. Néanmoins, c'est pas poli ne pas avoir 60 000 inviter les joueurs de Pointe-Noire. C'est pas poli. Répondez au moins ça. C'est pas poli quand même. La fédération répondra. Pour un Congo. La fédération répondra. La fédération va répondre. Malgré que les joueuses de Pointe-Noire ne sont pas arrivées à mi-sportif, nous avons tendu notre micro à la petite Naomi, c'est comme ça qu'on l'appelle, et elle a dit quelle est l'ambiance ici avec l'équipe nationale. C'est pour une première fois qu'elle arrive aussi à l'équipe nationale. Je vous dis qu'elle n'a que 18 ans. Suivez ce qu'elle a dit. Eh bien, l'ambiance est chaleureuse, on est entre sœurs et ça se passe bien. Tellement, bon, c'est assez intense, mais on garde le rythme, on essaie de suivre le rythme des coachs et voilà. On se projette. Donc voilà, une fois sur place, on va essayer de montrer de quoi on est capable, représenter le pays et on va faire de notre mieux pour ça. Il y aura beaucoup de nations là-bas, vous ne serez pas des dernières? En tout cas, on va avec la détermination, donc non, on ne va pas pour avoir la dernière place, on va se battre pour avoir la première place. Donc voilà. Alors, Landrine Béréboya, elle est très contente, pardon. Oui, c'est une fierté de représenter son pays à l'international. Donc je pense que pour elle, elle est dans l'engouement, dans l'enthousiasme, dans la passion et dans l'engagement qu'elle a pour représenter le Congo. Et tout va bien pour elle. Elle a dit. Oui, elles se sent bien. Elles se sent bien, ça va. Avec un short ailleurs et un autre maillot pour les nations. Ce n'est pas le plus important. Le plus important sera dans la technique d'attaque, de défense et du jeu qu'ils mèneront. L'équipement suivra, et j'en suis serein, et je pense que le ministère des Sports nous accompagnera, à qui nous faisons un appel aussi pour qu'il accompagne justement les Diables Rouges dames du basketball, et la fédération aussi fera le nécessaire pour que cette question soit résolue. Alors, avant de terminer, quel espoir donnez-vous aux Congolais pour ce basket? Bon, l'espoir est permis, comme dit l'adage. Je pense que l'espoir est permis et je pense que nous avons les chances de réussir. Et pour réussir, comme je l'ai dit dans mon plan d'action, il faut être axé sur la formation. Il faut accentuer sur l'entraînement, il faut accentuer sur la mise en jambe de nos équipes, de nos joueurs, de nos joueuses, pour que éventuellement nous trouvons des solutions adéquates à une équipe forte, déjà avec ceux qui sont sur le département, ceux qui sont à l'intérieur du pays avec le département de Pointe-Noire et aussi les autres départements, pour que notre équipe nationale d'abord soit une élite au niveau de la nation, et après nous pouvons voir dans quelle mesure faire appel à la diaspora. Si à ce niveau-là nous pensons que la force n'est pas au niveau de ceux qui sont sur le terrain ici au Congo, à ce moment-là nous faisons appel à la diaspora. Mais moi je pense qu'il est possible d'aller de l'avant si nous allons vraiment dans la formation, l'équipement et puis éventuellement les entraînements nécessaires pour une bonne équipe au niveau du département et au niveau national. Et pour terminer? Pour terminer, je dirais que je souhaite bonne chance à nos Diables Rouges féminines, que la chance soit de notre côté afin que nous remportions une médaille et pourquoi pas la coupe. Merci, amis sportifs, merci de nous avoir suivis. Je vous disais que nous avons reçu Landrine Béréboya et avec lui nous avons traité sur la situation. Enfin, le Congo retrouve une compétition international. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Mais permettez de dire merci à ceux qui soutiennent toujours cette émission. Je voulais parler de Koukou Souma Ngenoni, du colonel Rémi Mokondi. Salut, là où vous êtes. Sans oublier le directeur général de Télé Congo qui nous donne toujours cet espace de diffuser Zitoula. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.